محمد وآل بيت محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد. French speaking Liman tea, लेकिन वीक से थी जनाब फातिमा ज़हरा के लिए और लेकिन लोग पूरे आते थे तो हमने थोड़ा टाइम लेता हूँ. Aujourd'hui, nous allons célébrer la naissance de notre cinquième imam, Mohamed Bakir alayhi salam. Et les jours passés, nous avons célébré la naissance de Fatima Zahra salam. C'est la fille unique du prophète. C'est la fille unique du prophète. Avant l'islam, les polythéistes n'étaient pas heureux quand ils avaient une fille et ils les enterraient vivants. L'avènement de l'islam a donné un statut à la femme. Bien que les gens ne le savent pas, c'est ça qu'il faut exactement expliquer, qu'il y a 1400 ans, le statut que les femmes ont eu dans l'islam, personne ne l'avait. Alors, qu'est-ce que c'est une fille dans l'islam? C'est Rahma. Rahma, c'est bénédiction, miséricorde. Donc, deuxième chose, quand elle est épouse, elle est la moitié de la foi. Et lorsqu'elle est mère, le paradis est sous ses pieds. Alors il suffit de voir qui est Fatima. Fatima elle est Rahmat pour Muhammad, Rahmatul lil Alamin. Donc elle est bénédiction et miséricorde pour celui qui est le miséricorde des Alamin, de tous les univers. Elle est la moitié de la foi de Ali ibn Abi Talib qui est Kull Iman, c'est-à-dire la foi entière, toute la foi. Ensuite, elle est la mère de Imam Hussein et Imam Hassan alayhi salam, qui sont les seigneurs des jeunes du paradis. Ici, une petite parenthèse donne l'importance aussi de Khadija al-Kubra, salamullahi alayha. L'épouse du prophète. Le paradis de Janab Fatima Zahra est sous les pieds de Khadija al-Kubra. Ça donne l'importance. Dernier point, et je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on n'en a pas, mais quelle est l'importance de Fatima Zahra salamullahi alayha? C'est l'identité de l'islam. Si on regarde, on demande à un musulman quelle est la personnalité la plus importante dans l'islam, on va dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on dira Ali alayhi salam, on dira Hassan, Hussein, et puis Fatima. Mais Allah ne le voit pas de cet œil-là. Lorsque nous récitons le hadith Ikissa, quand les 5 sont réunis, Allah, pour les identifie par Fatima de Zahra salamullahi alayha. Cette identification, c'est-à-dire, il ne dit pas que Fatima est la fille du prophète, elle est l'épouse de Ali, elle est la mère de Hussein. Non, il dit, il y a Fatima, et puis son père, et puis son mari, et puis donc toute l'identification est basée sur Fatima Zahra salamullahi alayha. Une parole de Janab Fatima et une parole de Mohamed Bakir alayhi salam, et je terminerai par là. Fatima Zahra salamullahi alayha a dit, j'aime 5 choses chez les enfants. Je dis ça, c'est pour les enfants qu'elle a dit, mais ça vaut pour les adultes. Elle dit, j'aime 5 choses chez les enfants. La première chose, ils pleurent très vite. Alors ça veut dire qu'ils ont le cœur tendre. 2, lorsqu'ils veulent quelque chose, ils le veulent tout de suite. Ils ne le remettent pas à demain. 3, ils se disputent, ils se battent entre eux, mais le lendemain, ils ont tout oublié. Ils n'ont pas de rancune. Ensuite, quand on leur donne un jouet, ils le cassent. Le jouet, c'est leur monde. Ils cassent le monde pour montrer que ça ne va pas. Et un dernier point, ils se mettent par terre, humblement, et ils jouent par terre. C'est 5 choses qu'il faut regarder et nous dire, est-ce que nous, on regarde, est-ce qu'on ne remet pas à demain ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ne garde pas rancune envers un frère, mu'min, etc., etc.
Ça, c'était ce que Fatima Zahra avait dit. Dernier point, Imam Mohammed Baqir a dit, chaque fois qu'Allah donne un ordre, ou a donné un ordre, il a donné ça avec une condition. Quand il dit qu'il faut prier, il parle toujours Aqimus salat wa atuz zakat. Donc, la prière va avec l'aumône. Celui qui ne fait pas la charité, la prière ne peut pas être acceptée. Et Molana a dit la fois passée que la prière, c'est comme une aiguille. Quand vous devez coudre, vous devez mettre le fil dans le chat de l'aiguille et faire passer. Si vous n'avez pas l'aiguille, ça ne passera pas. Et si le namaz ne passe pas, aucun autre acte ne peut passer. Deuxième point, il disait que si vous avez silé rahim, c'est-à-dire la bonne attitude et les bonnes communications avec la famille, le taqwa va avec ça, la piété. On ne peut pas être pieux et ne pas avoir le silé rahim. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc ce sont des conditions qui ont été données par Mohammed Baqir de l'Islam qu'il ne faut pas oublier. Donc lorsqu'on prie, il faut la salat avec, taqwa, ça va avec silé rahim. Et il y a encore par exemple, comment dirais-je, il y a plusieurs autres commandements, il y a beaucoup d'autres commandements, mais qu'il faut appliquer. C'est facile à dire. Est-ce que être pieux et qu'on n'ait pas de bonne communication avec sa famille? Alors je répéterai que si vous voulez changer le monde, et ça c'est pas une parole d'un musulman, mais c'est très très bien, si vous voulez changer le monde, rentrez chez vous et aimez votre famille. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous avez des bonnes communications avec votre famille, il augmentera votre vie. Je vous remercie. Salam.